nous faisons des visites à domicile. Pas vraiment le terme exact aujourd'hui parce qu'on n'a pas été à domicile, on a été sur le marché, on a été sur la promenade du Clair de Lune, on a été en ville à la rencontre des gens, des personnes. Voilà. On leur a proposé une affichette, enfin un flyer sur le DEP qui aura lieu le 30 mai à Pertuis. On les a invités à ce DEP et puis on leur a posé des questions sur la foi, en fonction de ce qu'ils voulaient répondre, hein, puisque le but c'est la rencontre gratuite vers les personnes. Aujourd'hui avec le Covid, avec plein de choses comme ça, les gens se renferment, ils cherchent sur soi. Donc voilà, nous on est sortis de l'église, on est sortis de chez nous dehors, on est allé voir les personnes et essayer de faire des rencontres. Voilà, des rencontres pour que les gens sachent qu'on est là et puis qu'on est disponible. Alors ce matin, nous étions plusieurs à partir en visite à domicile et cette année, une petite différence. En fait, on a participé à la prière devant le Saint-Sacrement pour porter nos frères justement sur ces visites. Et puis avec Marguerite, je me suis un petit peu détaché de la chapelle du Saint-Sacrement et j'ai plus axé sur l'accueil en fait au sein de l'église. Donc on a ouvert en grand les portes pour bien signifier aux gens que cette maison était la leur, elle était grande ouverte. Et puis ça a bien fonctionné puisque tu vois 11 personnes sont venues dans cette église, on a pu échanger, donc c'était vraiment un beau moment. Ça s'est bien passé. Moi je pense qu'on était déjà heureux d'être à deux, on se connaissait déjà, de faire équipe pour être là et pour participer à l'annonce du Christ qui est si important pour nous chrétiens, pour nous catholiques. Et voilà, se sentir confié d'une mission d'annoncer cette bonne nouvelle à tous. Alors une mission énorme pour nos petites épaules, mais qu'on a essayé de faire ce matin. Et voilà, de se dire que tous ces gens à qui on pouvait annoncer le Christ, c'était tant de cœur que le Seigneur appelait à sa rencontre. Alors en fait ce matin c'était une nouveauté parce que d'habitude nous allons plutôt au domicile des gens frappés et là voilà, on a parlé vraiment à des personnes qui passaient dans la rue, beaucoup effectivement de personnes qui étaient là pour le week-end, mais certains qui vont quand même à la messe ici, donc on leur a expliqué ce qu'ils pouvaient trouver dans l'église, d'avoir par exemple l'oratoire pour que les petits puissent suivre la messe et les parents aussi sans personne soit gênée, et puis les paroissiens qui prennent en charge les un peu plus grands pour leur expliquer un peu la liturgie, donc ils ont trouvé ça sympa. Et puis voilà, dans l'ensemble on a été bien accueillis, effectivement beaucoup de résidents secondaires mais qui pratiquent quand même un petit peu ici. Est-ce qu'il faut être un spécialiste de la Bible, etc., d'être vraiment un pro? Je dirais que même c'est exactement l'inverse. Il vaudrait peut-être mieux en voir le moins possible de bagages, si on peut dire, un minimum de connaissances bien sûr, mais en fait la spontanéité, voilà, faut y aller avec son cœur, faut y aller pour parler de Jésus, il faut pas on n'est pas là pour faire un cours sur la Bible, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour parler de ce qu'on a vécu, parce que voilà, on vit des choses sur la paroisse qui sont belles, et donc il faut les retransmettre, on veut communiquer sur ces belles choses qui nous arrivent et qui font que on a envie de dire, on a envie de faire, on a envie de faire quelque chose. Et ce matin, il y a des personnes qui étaient là pour la première fois, qui ont fait une évangélisation pour la première fois, qui étaient terrorisées, bien sûr, comme tout le monde l'est, comme moi je suis à chaque fois aussi. Hein. Mais ils sont revenus avec un sourire, une banane, parce qu'en fait ils ont franchi le pas, ils ont vu que c'était pas simple, mais pas non plus impossible, et qu'une fois qu'on l'a fait, on est tellement heureux que voilà, c'est super quoi. Alors on a proposé à partir des listes des jeunes mariés de ces 2-3 dernières années et des listes des familles qui ont demandé un baptême pour leur enfant, on les a rappelés en fait, toutes ces familles, pour leur dire voilà, on a eu un contact, on s'est rencontrés il y a quelques temps et on aimerait prendre de vos nouvelles parce que votre mariage, votre baptême c'est important pour nous, donc on vient prendre de vos nouvelles. Et vraiment, on a eu un très bon accueil de toutes ces familles qui étaient touchées qu'on puisse les rappeler comme ça, qui nous ont raconté
raconté que depuis le mariage, il y avait eu des bébés dans la famille. Pour certaines familles, il y a eu des baptêmes depuis. Donc voilà, le lien a continué pour certaines familles. Ça, c'était très chouette. On avait aussi le désir de leur demander comment ils avaient vécu cette préparation baptême au mariage. Peut-être qu'ils avaient des suggestions à nous faire et on en a reçu quelques-unes. Donc on va en tenir compte. Donc voilà, ça nous a donné envie d'aller plus loin et peut-être là, on s'est concentré sur mariage, baptême. Pourquoi pas funérailles pour la suite. Mais vraiment, il faut prendre soin les uns des autres, il faut prendre des nouvelles et avoir ce souci de conserver les liens familiaux de plus en plus forts. J'ai eu la visite de 2 paroissiens un samedi matin. On était en train de bricoler dans le jardin. Et du coup, je les ai accueillis, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont présenté un petit questionnaire et de fil en aiguille, vers la fin du questionnaire, je lui ai dit qu'il me manquait quelque chose, peut-être ma confirmation. J'étais en réflexion depuis 2-3 ans et du coup la dame a dû le noter, enfin l'a noté et quelques temps après j'ai croisé Père Gaël qui m'a parlé de cette rencontre de la visite à domicile et qui m'a proposé d'intégrer un groupe pour les futurs confirmants. Et du coup, j'ai attendu 4-5 mois et puis j'ai intégré le groupe avec une paroissienne qui a demandé à faire le baptême. Donc j'ai commencé ma préparation avec elle. Après, 2 autres personnes ont intégré notre groupe. Ça a duré 1 an et demi de préparation. Et on a été confirmés le 19 mai, il y a 3 ans aujourd'hui.